Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 29 janvier 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a qualifié de très distinguées les relations entre l'Égypte et l'Arménie, notant qu'il avait examiné avec son homologue arménien la stratégie de l'Égypte concernant l'hydrogène vert en s'articulant autour de la grande percée qu'a réalisée l'Égypte dans le domaine de l'énergie. Le président a tenu ses propos lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de l'Arménie suite à leurs entretiens en tête-à-tête élargis ensuite aux délégations des deux pays. Le président a précisé qu'il avait également évoqué avec le président arménien plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. De son côté, le président arménien a qualifié d'historique la visite du président el-Sisi dans son pays, saluant le rôle pionnier de l'Égypte dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé samedi une visite à Erevan, capitale d'Arménie, dernière étape d'une tournée asiatique qu'il a conduit d'abord en Inde, puis en Azerbaïdjan. Un accueil officiel a été réservé ce matin en l'honneur du président de la République, à l'issue duquel il s'est entretenu avec son homologue arménien Pahagen Khatchatorian. Et plus tôt, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont tenu un sommet au palais présidentiel de Bakou. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé à M. Aliyev ses sincères condoléances au nom du peuple égyptien pour les victimes de la fusillade à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés en exprimant sa solidarité avec l'Azerbaïdjan. Au cours du sommet, les deux chefs d'État ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Ils ont également examiné les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente et protocoles de coopération entre les entités gouvernementales concernées dans les deux pays. Les accords portent sur la coopération dans les domaines de la culture, des ressources hydriques et entre les ministères égyptiens de commerce et azéris de l'économie. Et à présent, pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Zama. Alors, comment voyez-vous ces visites, je dirais, stratégiques, créant des alliances avec des pays amis, surtout avec la crise économique actuelle, la crise mondiale certainement? Oui, pour confronter ce genre de crise, il faut se réunir, il faut coordonner avec le plus de pays possible. Oui. Et c'est justement ce que notre président a fait. Il a commencé par l'Inde. L'Inde, c'est une force très grande sur le plan population, sur le plan industriel, etc. Donc, c'était important de, augmenter le niveau de coopération. Oui. Et nous avons justement atteint des niveaux sans précédent dans notre relation stratégique. Maintenant, nous sommes partenaires stratégiques. On a signé beaucoup d'accords. Nous espérons signer encore plus. Nous espérons encore voir des capitaux et des investisseurs indiens de l'Inde qui viennent pour justement établir leurs travaux, industries, etc., pour le marché égyptien et pour le marché africain en même temps. Puis après ça, l'Azerbaïdjan, oui. Une très importante visite, un pays ami. On a, à mon opinion, en plus des différents mémorandums qui ont été signés, je pense que le retour du tourisme azerbaïdjan en Égypte, oui. Ça c'est un pas très important
et on a signé des autres accords dans différents domaines, encore une fois, au but de créer un front pour confronter les crises qui se présentent, surtout que malheureusement, ce qui arrive entre la Russie et l'Ukraine, on ne pense pas que ça va se terminer Prochainement. rapidement, donc il faut justement se préparer pour un certain temps, parce que cette confrontation, cette guerre, ce qui paraît, ça va durer quelque temps. Et en dernier lieu, notre président a fait une visite historique à l'Arménie, première visite d'un président égyptien à l'Arménie, après son indépendance certainement. Nous savons qu'il y a une communauté arménienne en Égypte importante. D'ailleurs, le premier ministre égyptien à l'époque, il y a 150 ans de ça, il était arménien. Donc il y a une relation psychologique entre les deux. Et c'était important d'aller les visiter et justement, encore une fois, renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays. Parfait, Dr. Ougafa, on vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, qui a effectué une tournée d'inspection à Garden City de la capitale. Au cours de cette tournée, le Premier ministre a visité le projet national de logement, l'unité de médecine familiale, le centre des jeunes et l'école. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est rendu dans la ville de Hadaya El Sema, située à l'est de la ville de Badr, dans le gouvernorat du Caire, pour suivre la position exécutive des projets en cours. Étaient présents au cours de la tournée d'inspection le ministre du Logement, Assem El Ghazar, et des dirigeants du ministère. Au début de la tournée, le Premier ministre a inspecté des modèles d'unités de logement mis en place dans la ville de Hadaya El Sema. Le ministre du Logement, Assem Ghazar, a souligné que la ville est l'une des villes de 4e génération, car elle comprend des zones d'habitation de différentes densités, ainsi que des zones de services aux différents niveaux de planification de la ville, en plus des zones industrielles et des projets d'investissement, ainsi que des axes verts, des zones logistiques et des projets touristiques. Le ministre du Logement a déclaré que la ville, située sur une superficie d'environ 29 000 hectares, est bordée au nord par le chemin de fer, le Caire-Suez, au sud par la route du désert de Suez, à l'est par Wasla Qamar Road et à l'ouest par le périphérique régional. Dans des déclarations accordées aux médias en marge de sa visite, le Premier ministre a déclaré que l'achèvement du premier quartier intégré de la ville en 18 mois. Et il a ajouté que la crise des marchandises accumulées dans les ports est terminée. La moyenne des marchandises dans tous les ports égyptiens est exactement égale à la moyenne normale qui s'est échangée au cours des jours et des mois précédant la crise. Le plan d'offres des différentes entreprises ciblées et leurs noms seront annoncés prochainement en Conseil des ministres tout au long de l'année 2023. Également, le Premier ministre Dr. Moustapha Madbouli a inauguré l'usine Biogeneric Pharma de fabrication de vaccins dans la cité du Dir Ramadan ou Al-Ashr Ramadan. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre a inauguré l'usine Biogeneric Pharma de la fabrication de vaccins dans la cité du Dir Ramadan. La société a été choisie par l'Organisation mondiale de la santé pour recevoir une technologie avancée d'ARNEM pour la production de vaccins, de protéines thérapeutiques et d'organismes immunitaires spécialisés dans le traitement de divers types de cancers pour être un centre régional de cette industrie en Égypte au profit du continent africain et tous les pays à revenus faibles ou moyens.
Après les négociations, le Premier ministre a prêté audition à une explication sur les composants de l'usine et la technologie utilisée dans les différentes étapes de fabrication, indiquant que la construction de l'usine Biogenetic Pharma dans la cité du Ramadan avait commencé en 2019. L'équipement de production a été mis en place en 2021, ainsi que l'achèvement final pour les zones de service et les laboratoires ont entièrement été achevés en 2022. L'usine était dotée des derniers équipements et machines de production et d'analyse pour accueillir les technologies modernes dans la fabrication de vaccins et de produits biopharmaceutiques, avec une capacité de production à grande vitesse. Lors de sa visite de l'usine, le Premier ministre a salué la formidable technologie dont bénéficie l'usine pour produire des vaccins et servir un domaine très important, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, pour localiser les industries et soutenir l'économie nationale en s'appuyant sur l'industrie nationale et l'exportation vers les marchés étrangers. Et l'Égypte a fermement condamné l'attaque qui a eu lieu vendredi à Jérusalem-Est, faisant 7 morts et de nombreux blessés, ainsi que toutes les opérations ciblant les civils. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié samedi, l'Égypte a mis en garde contre la grave escalade en cours entre Palestiniens et Israéliens. L'Égypte a également appelé à faire preuve de retenue et à mettre un terme aux agressions ainsi qu'aux actes de provocation afin d'éviter de sombrer dans un cercle vicieux de violence qui s'aggrave et qui aggravera également les situations politiques et humanitaires et qui zappe tout effort visant à rétablir la paix, exprimant ses sincères condoléances pour les victimes de cette attaque et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Et sur un plan sportif avec le mondial de handball qui se déroule actuellement en Suède et en Pologne, les Pharaons se sont inclinés hier face à l'Allemagne 35-34 dans un match très serré. À égalité de points, 30-30 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont dû par l'étape de la prolongation pour se séparer. Et c'est finalement les Allemands qui ont eu le dernier mot en s'imposant 5-4. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.